Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va bientôt commencer d'ici quelques petites minutes. Donc, je me permets de commencer avec quelques éléments. N'hésitez pas, comme on est peu nombreux à ce webinaire, enfin, on est dans une limite du raisonnable, à activer vos caméras. Comme ça, ce sera plus convivial. Si vous êtes encore en train de manger, il n'y a pas de souci, on comprendra. Et de nouveau, je le redis, ce webinaire est le premier épisode de la série proposée par le service IRD de Chambre d'agriculture France. Cette série s'intitule Je m'approprie les innovations et l'idée est chaque mois de partager des innovations, des résultats de projets qui ont été développés au sein du réseau Chambre d'agriculture ou avec des partenaires sur une thématique précise. Aujourd'hui, cette thématique, c'est sur le maillage vétérinaire et pour cela, deux projets sont à l'honneur. Il s'agit d'un projet un peu plus large qui s'est déroulé dans le cadre du projet encore plus large 5G for Agri. Et ce premier projet consistait à mettre au point une application pour la télémédecine vétérinaire. Donc ça, c'est Lucille Lefebvre qui nous en dira un peu plus. On commencera par ce projet-là. Ensuite, le deuxième projet, c'est sur l'application de téléexpertise dans dans la région Île-de-France, car la région Île-de-France est effectivement aussi touchée par des soucis de maillage, et donc la téléexpertise est potentiellement une solution pour résoudre des problèmes très spécifiques. Donc ça, c'est Margot Julin qui nous en dira plus, chargée de mission euh, à Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Entre les deux interventions, nous aurons le plaisir d'écouter Julie Urvois, qui est responsable commerciale chez AMA. Et AMA, c'est justement l'entreprise qui permet de développer les outils donc, de l'application télémédecine. Et également, cette entreprise, bah, du coup, via cette application, permet, la... permet tout simplement de travailler sur la téléexpertise en Île-de-France. Donc, ça nous fera un petit lien entre les deux projets. Et puis, on va se garder en fin de webinaire un large temps d'échange d'une vingtaine de minutes en fonction de la rapidité des interventions précédentes pour les échanges. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans la conversation. Et puis, on les prendra en fin de session. Je vais laisser maintenant la parole à Arnaud Delesse pour nous introduire un peu le lien qu'il y a entre les soucis malheureusement de maillage vétérinaire et ces deux projets IRD qui sont très prometteurs. Très bien, merci Adèle. Bonjour à toutes et tous. Donc, me présenter en quelques mots. Donc, je suis agriculteur moi, dans le département de l'Yonne, président de la Chambre d'agriculture de l'Yonne. Et donc, je suis le dossier maillage au niveau de Chambre d'agriculture France. Donc, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à présenter justement l'enjeu de la télémédecine et si les termes sont pas bons, je vous laisserai les corriger après, au niveau des soins vétérinaires. Donc, ça répond à l'appel de manifestation d'intérêt qui avait été mis en place avec les professionnels vétérinaires et agricoles, dont Chambre d'agriculture France, en 2022. Hein, il y a un appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère pour essayer de répondre aux enjeux de désertification vétérinaire et de problèmes de maillage plus largement sur le territoire. Le but était que chaque territoire mette en place des outils et puis les mette en commun ensuite pour que chaque territoire puisse se les approprier. Donc il y a eu toute une série de diagnostics sur 11 territoires et puis cette boîte à outils a commencé à se remplir et aujourd'hui, on va aborder donc une des solutions qui peut fonctionner dans certains territoires, qui est la télémédecine. Donc voilà le pourquoi. Et le but derrière, c'est bien sûr d'échanger et de regarder quels sont les freins, quels sont les atouts de cette technologie et comment est-ce qu'on peut, dans l'avenir, l'utiliser pour arriver à enrayer ces problèmes de maillage. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup Arnaud. Du coup, maintenant, je passe la parole à Lucille Lefebvre, qui est du coup chargée de mission innovation à la Chambre Pays de la Loire, si je ne me trompe pas. Sinon, Lucille, je te laisse me corriger. Et puis, c'est parti pour en savoir plus sur le projet 5G for Agri.
Très bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis chargée de mission agriculture numérique à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et du coup, la Chambre d'agriculture a piloté le projet 5G for Agri ces 3 dernières années, dans lequel il y avait donc un cas d'usage sur la télémédecine vétérinaire. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, 5G for Agri, le but du projet, c'était de concevoir une plateforme d'expérimentation collaborative de solutions numériques et 5G pour l'agriculture. Euh, Hop, alors, c'est bon, c'est passé. Donc, du coup, c'était un consortium d'une dizaine d'entreprises qui a répondu du coup à un appel à projet du plan de relance à l'époque qui est devenu France 2030, qui visait à travailler sur la souveraineté dans les réseaux de télécommunications afin d'accélérer les applications de la 5G. Et du coup, on avait proposé des cas d'usage qui relevaient de 2 volets. Un volet végétal où vous voyez, on avait des roboticiens et des intégrateurs de solutions numériques à travailler sur ce volet végétal. Et puis un volet animal dont on va parler plus précisément aujourd'hui avec du coup d'autres structures partenaires. Et du coup, on avait également le soutien du réseau Orange sur le développement de la 5G sur nos fermes expérimentales. Donc on avait des cas d'usage, comme j'ai dit, végétal, évidemment je vais passer là-dessus, mais simplement pour la curiosité, on a travaillé en fait sur la géolocalisation et la téléopération de robots en culture, et puis sur des boîtiers qui engrangent du coup des données qui peuvent être utiles pour les agriculteurs ensuite. Et puis donc sur le volet animal, on avait un cas d'usage qu'on avait un peu plus largement appelé téléprésence d'experts, qui visait à travailler sur la télémédecine vétérinaire, donc à la fois la téléconsultation, mais les autres volets aussi de la télémédecine vétérinaire, comme la téléexpertise, le télémentorat et tous les volets que vous connaissez certainement de la télémédecine vétérinaire. On a travaillé du coup sur l'interprétation des données et en effet la construction d'une plateforme qui puisse appuyer ce genre de téléconsultation ou téléexpertise. Dans ce cadre-là, on a aussi travaillé les questions de télémentoring des jeunes diplômés, qui étaient des éléments importants de travail pour Oniris Vet Agrobio Nantes, qui identifie un gros potentiel de la téléexpertise et de ces outils pour aider les vétérinaires ruraux à rester en rural, y compris pendant les premières années où le manque de confiance en soi est souvent critique et peut générer un retour à la médecine vétérinaire de ville pour une partie des jeunes vétérinaires qui s'étaient pourtant initialement orientés vers la rurale. Et puis on a aussi travaillé, je ne détaillerai pas forcément aujourd'hui, mais l'intérêt du téléenseignement et de ces outils pour permettre de l'enseignement comodal et créer de l'e-learning pour que du coup les vétos et aussi les ASV, ça a été travaillé avec le groupe Établière qui a une formation d'ASV, puissent apprendre à utiliser ces outils et puis en bénéficier pour avoir des cours un peu plus terrain, peut-être préconisés à distance avec ces outils. Et enfin, on avait dans le volet animal aussi des cas d'usage qui ont un impact quand même sur les questions de télémédecine vétérinaire, qui visaient à travailler des outils, capteurs et objets connectés pour le monitoring des animaux en indoor et en outdoor. Donc, du coup, en indoor, c'était un cas d'usage pour travailler la télésurveillance un peu plus zootechnique, a priori à destination des éleveurs, mais dont les données peuvent être intéressantes aussi pour les vétérinaires, avec l'utilisation de caméras et le développement d'algorithmes pour analyser par intelligence artificielle le comportement des animaux. Donc, ça a été fait par une start-up rennaise, Dilepix. Et puis, au champ, on a travaillé sur le cas du stress thermique au champ, mais principalement l'intérêt des colliers connectés au champ pour identifier, si on arrivait à identifier précocement des signes de stress thermique au champ avec ces outils-là. Du coup, le projet, on l'a travaillé sur 2 sites expérimentaux, 2 fermes expérimentales de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. La ferme des Établières qui est située à La Roche-sur-Yon, d'où est un petit peu parti le projet parce qu'elle s'est retrouvée couverte par une antenne 5G publique mise en place
dans la zone commerciale qui est toute proche de la ferme expérimentale et qui s'est du coup retrouvée couvrir à la fois tous les bâtiments d'élevage et puis les 300 hectares de culture autour de la ferme. Donc c'était particulièrement intéressant pour mettre en place un tel projet. Il y avait un deuxième site d'expérimentation du coup qui est devenu finalement le principal, le site de Derval, donc on est en bovin lait, où ont été installées les caméras que je décrivais pour le monitoring indoor et où on a fait aussi installer en location une antenne 5G privée, puisque c'est pas non plus l'objet du webinaire, mais du coup il y a 2 types de 5G et le projet visait bien à travailler les 2 types, y compris la 5G privée ou dite industrielle qui utilise la mise en place d'un réseau privé sur, là en l'occurrence, l'exploitation de Derval. Et donc du coup, plus précisément, dans le projet, on a visé à identifier les différents besoins et indicateurs nécessaires à la réalisation d'une plateforme de téléconsultation. C'est passé dans un premier temps par une analyse du besoin des vétérinaires et des éleveurs en télémédecine. Donc du coup, pour ce faire, on a réalisé des focus group en octobre-novembre 2023 avec donc on en a réalisé 4 différents volontairement homogènes avec des vétérinaires bovins, un autre avec des vétérinaires monogastriques. Donc là, il y a une certaine hétérogénéité, mais ça a été très intéressant et favorable de mélanger les vétérinaires plutôt orientés porc et plutôt volaille. Et puis, 2 autres focus group avec des éleveurs bovins d'un côté et monogastriques selon la même logique de l'autre. Donc, on a réuni en tout 16 vétérinaires et 11 éleveurs lors de ces focus group. Et du coup, on a notamment analysé les résultats via un SWOT et le modèle COMB qui a généré du coup la production d'un article scientifique qui est cité du coup ici. Donc je pense que vous récupérez les coordonnées, sinon prenez aussi des notes pour y accéder. Et donc vous avez tous les résultats analysés scientifiquement de ce qui est remonté lors de ces focus group. La deuxième étape ensuite du projet a été d'analyser et de faire l'inventaire des données et des indicateurs utiles et mobilisables pour la téléconsultation. Ensuite, on prévoyait aussi, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le finaliser d'ici la fin du projet qui est prévu en juillet 2025, une réflexion sur la mise en pratique et le business model de la télémédecine. Malgré tout, lors des focus group, on a récupéré beaucoup d'informations sur ces éléments. Donc voilà, la matière est là et on dépose aujourd'hui un projet pour faire suite à 5G for Agri. Donc on espère bien utiliser tout ça et traiter dans ce cadre-là ces données-là, mais ça ne sera certainement pas produit d'ici la fin du projet 5G for Agri. Et ce qui est en cours, c'est aussi par contre le volet auquel on avait pensé de formation des vétérinaires en continu et puis en formation initiale aux outils et à la télémédecine vétérinaire. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et d'être testées à Oniris. Et du coup, le projet global, c'était donc de voir si on pouvait s'appuyer pour faire des téléconsultations d'une plateforme numérique, enfin, c'était évident, et comment la mettre en place. Et donc on a travaillé avec la société Adventiel. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu la plateforme, même si c'est pas facile de présenter comme ça à distance un outil, une application numérique. Mais du coup, là, le travail avec Adventiel a commencé par la création d'un cahier des charges avec toutes les fonctionnalités nécessaires dans l'application et pour chacun des profils utilisateurs. Donc, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais vous voyez un petit peu comment le travail s'est construit. Et du coup, voilà, ça donne aujourd'hui un démonstrateur opérationnel qu'on a utilisé et présenté à une journée le 17 octobre l'année dernière. Donc, du coup, voilà, il y a une première étape de connexion de l'utilisateur et puis après, on accède à un pool d'exploitation, par exemple pour le profil vétérinaire. Et quand on rentre après dans une exploitation, on accède à un certain nombre de jeux de données qui ont été paramétrés. Donc aujourd'hui, on n'a pas tout fait et tout n'est pas parfaitement fonctionnel, mais par contre, on a créé la possibilité d'intégrer un maximum de flux. Donc les choses seront à développer dans un deuxième temps. Aujourd'hui, c'est un prototype. Donc par exemple, les flux issus des caméras qui analysent par IA le comportement des animaux peuvent permettre de générer des courbes avec des indicateurs.
Voilà, donc là, c'est aussi ce que ça montre. Et puis, il y a un gros travail qui a été fait aussi pour pouvoir intégrer dans cette plateforme de téléconsultation le retour d'outils connectés tels que échographe connecté et stéthoscope connecté. Donc voilà, par exemple, voilà, le son du stéto ou alors l'image de l'échographie peut être visible pendant du coup la téléconsultation. Et on utilise également pour libérer les mains de l'opérateur sur le terrain les lunettes connectées AMA, donc qui vont vous être présentées en détail. Et simplement avant de vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le terrain avec une petite vidéo. Donc voilà les lunettes connectées, la vue que ça peut donner. Donc je ne sais pas si dans le webinaire on y reviendra précisément sur l'aspect réglementation, où vous aurez certainement des questions, mais j'explique déjà là qu'évidemment on a fait ça dans le cadre expérimental, qu'on était sur des animaux pas malades et avec la plupart du temps le vétérinaire en réalité présent sur le terrain mais à distance pour tester les outils, et que aujourd'hui l'application qu'on y voit avant tout développement de la réglementation, c'est le télémentorat et la téléexpertise entre deux vétérinaires. Voilà, donc c'est la situation qu'on a présentée le 17 octobre dernier, dont vous voyez les images. Et après, on a aussi travaillé quand même l'utilisation de la plateforme dans le cadre de suivi post-consultation pour avoir des échanges avec l'éleveur, avec du coup un équipement moindre, comme on le voit ici, en partant du principe que l'éleveur ne dispose que d'un téléphone et pas forcément des lunettes connectées. Et voilà, du coup, sur l'application, ça a été travaillé pour que le profil éleveur soit tout aussi confortable et permette quand même un échange pour faire du suivi et valider la mise en place du protocole élaboré précédemment. Voilà, donc pour 5G Foragri, je répondrai aux questions en fin de webinaire, mais voilà ce qu'on pouvait en dire. Et du coup, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne sur le terrain, on va vous présenter une petite vidéo où vous allez découvrir l'équipe projet et comment on utilise ces outils sur le terrain. Sébastien Assier, je suis enseignant-chercheur à ONIRIS, l'école vétérinaire de Nantes, et l'INRAE. Je suis en train de faire une étude expérimentale où on mesure l'état de santé de jeunes bovins dans 10 élevages de la région Pays de la Loire. On est tout un groupe à se déplacer dans ces élevages-là pour faire des prélèvements sur les animaux, mais aussi tous les 2 à 3 jours pour faire des examens cliniques et regarder dans quel état de santé ils sont. Alors la solution ExpertEye, elle va permettre à un vétérinaire d'aider un opérateur sur le terrain à réaliser un examen clinique. On ne peut pas tout faire avec ExpertEye. Il y a des moments de notre essai où il faut qu'on voit les animaux physiquement parce qu'on fait des prélèvements et donc on a besoin d'être à côté. Mais pour chaque lot, il y a 7 déplacements où on ne fait que examiner les animaux à distance. Donc avec une solution comme ExpertEye, on n'a pas de problème pour à distance faire un travail de la même qualité que si on était dans l'élevage. Et si on avait fait ça dans notre essai, en fait, chaque fois ça aurait fait 7 déplacements économisés pour chaque lot et on arrive à un total de plus de 30 000 km. Économisés. On les fait à 80 km/h de moyenne, ça fait pratiquement 400 heures passées dans la voiture d'économiser. Pour les chercheurs, c'est quand même énorme comme économie. L'ingénieur de la ferme des Établières était inquiète parce qu'elle trouvait qu'un animal n'était pas en bonne santé. Et effectivement, ce qu'on voulait surtout vérifier, c'était est-ce que le poumon de cet animal était atteint ou pas, ce qui aurait pu modifier les résultats de notre essai. Donc en fait, on s'est mis en relation avec la solution pour dire que sur le poumon, il n'y avait pas de lésion, il n'y avait pas d'atteinte qui aurait pu interférer avec l'essai qu'on a en cours. Essaye de bouger ta sonde pour avoir une belle image. Ouais, c'est pas mal. Essaye de monter, descendre. Ouais, c'est pas mal. Écoute, là, je vois rien de particulier sur cet espace intercostal-là. Est-ce que tu peux passer à l'espace intercostal suivant? Pour moi, c'est bon, il n'y a rien de grave sur cet animal.
Donc surveille-le simplement, vérifiez-le demain comme il faut, j'espère que ce sera remis à manger, sinon on se recontacte. Ce type de solution, il nous ouvre des perspectives, parce que pour l'instant, comme je l'ai dit, on se limite à la région Pays de la Loire, et là on n'aura plus cette problématique-là. Avec la solution Expertail, on peut tout à fait examiner des bovins qui sont à 400-500 km dans un autre bassin de production et améliorer nos recherches en incluant plus d'animaux dans des systèmes d'élevage différents, ce qui peut être intéressant. Voilà pour la présentation de nos outils et de notre projet. Du coup, je vais donner la main maintenant à Julie pour prendre la suite et vous présenter un peu plus précisément les outils AMA. Merci Lucille. Alors, je lance le partage d'écran. Hop. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, effectivement, Julie, je suis responsable commerciale de la société AMA qui développe la solution Expertail, dont vous venez de voir une petite représentation vidéo, qui est à la base une plateforme de collaboration en live pour les travailleurs en situation de mobilité. Donc, la société AMA, déjà quelques mots, c'est une société qui est basée à Rennes, en Bretagne, et qui existe depuis 2004 et qui développe Expertail depuis 2014. Donc, ça fait quand même pas mal d'années avec pas mal d'expérience. Depuis 2021, on est certifié ISO 27001 pour tout ce qui est la sécurité informatique. Depuis 2023, on est certifié Bicorp également pour tout ce qui est développement durable. Et donc, depuis assez récemment, c'est-à-dire 2024, l'année dernière, on commence à intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et donc, même si l'on est basé à Rennes, on a une structure internationale avec aujourd'hui plus de 400 clients. Donc, Expertail, même si vous en avez vu des très bons exemples là dans le cadre du projet 5G for Agri présenté par Lucille, vous allez aussi en voir quelques-uns avec Margot pour la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. C'est une plateforme de collaboration en live qui permet à une multitude de participants de se retrouver sur une plateforme sur laquelle ils vont avoir des fonctionnalités bien sûr classiques de live, l'audio et la vidéo, comme ce que l'on fait en vidéoconférence classique, mais où on va pouvoir aller beaucoup plus loin, notamment la capacité pour les participants dits distants de pouvoir actionner des fonctionnalités de prise de contrôle sur la caméra de leur interlocuteur, c'est-à-dire pouvoir par exemple zoomer à distance, prendre de la photo, lancer des enregistrements, afficher un pointeur en live côté écran du participant dit terrain pour bien lui faire comprendre où est-ce qu'il doit intervenir, pouvoir aussi interagir avec des marquages de zone sur toutes les photos et les documents échangés pendant le live, et même une prise de contrôle sur les paramètres de la caméra de l'interlocuteur. Pourquoi pas allumer sa lampe torche à distance, pourquoi pas régler les contrastes et les surexpositions de la caméra si notamment, on peut le voir en élevage, on a beaucoup de soleil et beaucoup de contre-jour, ça peut toujours être utile au niveau rendu. Et donc, vous l'avez compris, la plateforme, elle est disponible bien sûr sur des terminaux très classiques comme des PC, des smartphones ou des tablettes, mais on est capable aussi d'intégrer des lunettes connectées. La principale particularité des lunettes connectées, c'est qu'elles ont les mêmes fonctionnalités basiques qu'un smartphone, mais version totalement main libre. Et la caméra est à peu près au niveau du champ de vision, c'est-à-dire que lorsqu'on va se mettre à filmer, on va filmer à peu près ce que l'on est en train de voir. Je dis bien à peu près parce que Margot pourra vous en parler. Il y a évidemment quelques petits réglages à faire en amont pour vraiment que ce soit adapté à ce que l'on est en train de voir et ce que l'on veut réellement filmer, puisque la caméra n'est pas un œil, on a des yeux très agiles en termes d'angle de vue. Et on est aussi capable d'intégrer des caméras dites UVC. Donc, c'est tout ce qui peut être endoscope, microscope, échographe ou autre type de caméra qui serait intéressé de proposer en live à être vu par les participants distants. Donc, au niveau d'Expertail, donc on l'a vu, on est donc compatible avec pas mal de terminaux différents pour pouvoir retraiter des flux vidéo qui seraient intéressants de partager vers des collaborateurs distants. On a une sécurité élevée de nos données et c'est ultra important même dans le cadre de la santé animale. On va avoir des serveurs normés hébergeurs de données de santé et donc en standard, on ne propose aucun stockage de ces données sur aucun serveur. On a une particularité vis-à-vis d'Expertail qui est une efficacité sur une diversité de réseaux
disponibles, aussi bien du Wi-Fi classique que des réseaux mobiles classiques 4G, 5G, mais avec des capacités d'aller sur des bandes passantes potentiellement faibles ou des bandes passantes très particulières. C'est le cas notamment de la 5G privée. Et donc récemment, on a intégré l'intelligence artificielle pour proposer une multitude d'outils pratico-pratiques, notamment la capacité de générer un rapport à la fin d'une intervention live qui va automatiquement se faire par rapport à ce qui a été dit et vu pendant la séance. Au niveau des usages, donc même si vous allez avoir, et vous avez déjà eu quelques exemples par Lucille et que vous allez en ravoir par Margot, on travaille aujourd'hui Expertail avec 80% du secteur industriel pour tout ce qui est téléréparation, télémaintenance, téléassistance, téléaudit. Et on va aussi, bien sûr, travailler pour la santé, qu'elle soit humaine ou animale. Et là, on va nous retrouver à nouveau dans tout ce qui est télédiagnostic, téléinspection, téléexpertise et live surgery. Et enfin, il ne faut pas oublier que même si cette technologie sur le papier peut répondre à énormément de problématiques, elle apporte quand même quelques enjeux. Le principal enjeu de départ, c'est tout simplement l'adoption de cette nouvelle technologie. On parle quand même de lunettes connectées et de fonctionnalités de prise de contrôle à distance et de live. Donc évidemment, il faut une petite séquence d'adaptation et de pédagogie par rapport à l'utilisation de la solution de manière générale. Évidemment, on n'est pas non plus à l'abri de considérer réellement l'utilité de la solution par rapport à son propre métier. Donc, il faut qu'il y ait un temps de recul et un temps de réflexion vis-à-vis de l'apport de la technologie dans sa propre activité du quotidien pour que réellement elle soit adaptée et utile. Et puis, en enjeu principal, je pense, à l'heure actuelle, évidemment, pour faire un live, il faut du réseau. Donc même si Expertail peut être utilisé dans des réseaux potentiellement faibles, eh bien, il arrive qu'on se retrouve dans des situations totalement cage de Faraday ou zone blanche. On aura toujours la possibilité d'amener et de conseiller sur des solutions, mais pas de réseau, pas de live. Donc il y a également tout souvent une petite cartographie à faire en amont pour s'assurer que la technologie va bien fonctionner. Voilà pour moi. Je vais pouvoir passer du coup la parole à Margot qui va vous en dire plus sur l'utilisation d'Expertail au sein de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Il faut que tu rallumes ton micro, Margot. Mais sinon, on voit bien. C'est tout bon. C'est bon? Oui, Ok. c'est tout bon. Parfait. Bonjour à tous, donc je suis Margot Gélin, chargée de mission élevage à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, et notamment sur les thématiques donc, du maillage vétérinaire et des innovations en élevage. Donc je vais commencer par vous présenter l'expérimentation qu'on mène en Île-de-France vis-à-vis de la téléexpertise vétérinaire dans le cadre du projet maillage vétérinaire en Île-de-France. Donc tout d'abord, juste avant de commencer, je vais peut-être vous recontextualiser en quelques mots la situation du maillage en Île-de-France. Donc le maillage vétérinaire, c'est la répartition des vétérinaires sur le territoire. En Île-de-France, le maillage, il se fragilise et il s'érode. Et on a aussi donc en fait une faible densité d'élevage et de plus en plus de particuliers non professionnels qui possèdent notamment des petits ruminants et des volailles. Donc on se retrouve avec des animaux qui sont de plus en plus éparpillés sur tout le territoire et en faible densité, ce qui rallonge les temps de déplacement pour les vétérinaires. Et l'activité rurale perd ainsi en fait en attractivité, notamment du fait de déplacements longs, de temps de trajet qui augmentent et d'une diminution de la rentabilité de l'activité rurale dans la région. Donc pour venir à l'expérimentation de la téléexpertise, donc d'où est venue cette idée de tester la téléexpertise vétérinaire. Donc au cours du projet maillage vétérinaire en Île-de-France, il y a eu un premier diagnostic territorial qui a été mené en 2022 à la suite de l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été lancé par le CNOV
avec le ministère de l'Agriculture. Ensuite, on a réalisé une soirée d'échange et de débat en 2023 à destination des différents acteurs de l'élevage, mais aussi des vétérinaires. Et enfin, en 2024, on a réalisé des focus group sous forme de petits déjeuners d'échange avec des vétérinaires et des éleveurs franciliens, donc pour mieux comprendre leurs besoins pour renforcer le maillage dans la région. Et un des besoins qui est apparu à la suite de ces différents événements, c'est un besoin en accompagnement, donc à la fois pour les jeunes diplômés vétérinaires qui ont besoin d'être rassurés au démarrage de leur carrière quand ils exercent leur travail, et également un accompagnement pour les vétérinaires canins qui sont amenés à prendre en charge des animaux de ferme, notamment de petits détenteurs non professionnels et qui sont pas forcément à l'aise avec cela. Donc, le comité de pilotage du projet maillage vétérinaire a décidé de tester la téléexpertise vétérinaire et on a démarré les tests donc en 2024. Donc, cette expérimentation, elle est portée par la Chambre d'agriculture de région Île-de-France en partenariat avec l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Et elle a bénéficié d'une contribution financière du préfet de région Île-de-France et également d'une aide financière de la région Île-de-France pour acquérir la paire de lunettes connectées que vous a présenté Julie précédemment ainsi que Lucille, qu'on utilise dans le cadre des tests. On a échangé au début du projet avec Lucille, notamment parce que ils avaient déjà commencé leur expérimentation dans le cadre du projet 5G for Agri, et également donc avec Julie pour savoir si on s'orientait ou pas vers la même solution Expertail pour ces expérimentations. Et à la suite de ces échanges, on a décidé de tester la même solution. J'ai pas cité, donc cette expérimentation, elle se fait dans le cadre du projet maillage vétérinaire et il y a également les autres membres du COPIL qui participent à son suivi et aux prises de décision, donc qui sont les représentants des vétérinaires, des éleveurs, mais aussi la DRIAF et la région Île-de-France. Donc la solution envisagée en Île-de-France, elle consiste à utiliser donc une paire de lunettes connectées ou aussi une tablette ou un smartphone pour réaliser de la téléexpertise vétérinaire. Donc, c'est-à-dire qu'un vétérinaire expert à distance peut conseiller un vétérinaire qui est sur le terrain avec l'animal, ou soit avant, soit pendant, ou soit après la consultation, dans le but de renforcer le maillage vétérinaire en accompagnant des vétérinaires canins qui sont nombreux en Île-de-France ou de jeunes diplômés vétérinaires qui souhaitent soigner des animaux de ferme qui sont détenus par des petits détenteurs non professionnels et ainsi libérer du temps aux vétérinaires mixtes ou ruraux qui peuvent avoir plus de temps à consacrer aux animaux d'élevage. Donc, les objectifs de l'expérimentation, c'est de tester les usages des lunettes connectées et de la solution de communication à distance Expertail, donc dans le cadre de la téléexpertise vétérinaire, afin d'évaluer si c'est un outil qui est utile et pratique dans notre cas, d'identifier les avantages et les intérêts, mais aussi les limites que apportait la téléexpertise vétérinaire et aussi l'utilisation des lunettes connectées pour renforcer le maillage vétérinaire. Et enfin, de tester l'acceptabilité et la mobilisation des vétérinaires, notamment des vétérinaires canins. Donc, dans un second temps, si la téléexpertise, elle s'avère pertinente, on réfléchira ensuite au modèle économique et également un mode de fonctionnement et d'organisation efficace pour un éventuel déploiement. Donc, l'objectif, c'est de répondre à ces questions. Donc, avantages, intérêts, limites de la téléexpertise pour renforcer le maillage. Quelle mobilisation et acceptation de la téléexpertise par les vétérinaires, mais aussi par les détenteurs d'animaux de ferme. Est-ce que l'usage des lunettes connectées est pratique et utile?
Et enfin, quelle suite à donner à l'expérimentation à la suite de tous ces tests? Est-ce que un déploiement semble voilà, nécessaire? Et si oui, quel modèle économique et quel fonctionnement possible? Donc nous, donc c'est assez récent, l'expérimentation en Île-de-France. On a débuté donc en 2000, on a commencé à y réfléchir en 2023 et on a commencé à mettre en place les tests en 2024. Donc on a une première phase de septembre 2023 à mai 2024 de réflexion et de mise en route de cette expérimentation. Donc au cours de cette phase, on a eu de nombreux échanges donc, au sein même du comité de pilotage du projet, mais aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la Chambre régionale d'agriculture du Pays de la Loire et avec donc le fournisseur de la technologie AMA. On a également échangé beaucoup avec l'École nationale vétérinaire d'Alfort, donc, qui, dans les tests, voilà, on est en train de commencer les tests et ils vont être les vétérinaires experts à distance pour conseiller les vétérinaires sur le terrain. Et on a également échangé avec l'Ordre des vétérinaires. Donc, parce que, comme le disait Lucille, actuellement, il n'y a pas de réglementation, de cadre réglementaire qui encadre la télémédecine vétérinaire. Donc, on a aussi quelques échanges en amont pour être sûr voilà, que les tests de télexpertise seraient tolérés et qu'on pouvait bien les mener. Ensuite, dans la deuxième phase, de juin à décembre 2024, on a une phase d'exploration et d'appropriation du matériel. Donc, on a réalisé des tests au sein de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, entre des professeurs et des étudiants, afin de prendre en main le matériel et d'identifier comment pourrait se dérouler une consultation de téléexpertise. Et là, enfin, depuis janvier, on est dans une phase de mise en situation. Donc, on a identifié une clinique vétérinaire canine en Seine-et-Marne qui est volontaire pour tester l'outil et la téléexpertise. Donc, on va commencer, enfin là, on est encore à la phase administrative, finir tous les documents, de les mettre à jour. Et ensuite, on va commencer la phase de mise en situation avec des tests en situation réelle entre donc 3 vétérinaires de cette clinique et une équipe de 6 vétérinaires de l'école de Maison Alfort. Et enfin, la dernière phase consistera à analyser les grilles de satisfaction et à identifier du coup quelle suite à donner à ces tests. Donc là, je vous ai mis quelques petites photos pour illustrer. Donc la paire de lunettes, les lunettes utilisées avec un animal, mais aussi pour montrer la netteté des photos qui peuvent être prises via les lunettes connectées. Sachant qu'on est dans un bâtiment de l'école vétérinaire où il y a une très faible bande passante. Et enfin, une dernière diapo pour vous faire part des premiers résultats techniques qu'on a identifiés à la suite de ces tout premiers tests exploratoires, notamment donc à l'école Maison d'Alfort, école vétérinaire d'Alfort. Donc, on a identifié plusieurs atouts. Donc, le fait qu'on puisse avoir une connexion Internet grâce à une antenne qui est fixée à un routeur, même dans des lieux avec une faible zone passante. Donc, comme je vous ai montré précédemment, le fait que quand on prend une photo, même quand l'image est pixelisée sur la vidéo, la photo, elle apparaît très nette. Donc, on peut voir le détail par photo si jamais on a peu de connexion. L'utilisation du zoom qui s'est révélée être intéressante. On a aussi comparé du coup Experteye avec d'autres modes de communication, par exemple avec WhatsApp, donc l'image était quand même plus nette. Et une bonne réactivité également de la part du fournisseur de la solution quand on avait besoin. Et on a rencontré aussi quelques difficultés. Donc il y a un temps qui est nécessaire pour s'approprier le matériel. Donc déjà, rien qu'à bien positionner les lunettes et à réussir à les garder ajustées tout au long de la consultation, afin que l'expert à distance voit bien l'animal. Il faut aussi se faire au fait qu'on a un petit retour d'image avec la lunette et réussir du coup à rester concentré sur l'animal et pas forcément sur l'écran de la lunette qui sert finalement plus à l'expert qui est à distance. On a aussi eu des petits soucis de connexion avec des lenteurs d'image, parfois des pixelisations ou des retards de son d'audio. On a essayé de faire un appel au pied levé pour une chirurgie
Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, il y a quand même un besoin de préparer le matériel en amont et de juste prendre les lunettes au dernier moment, c'est pas forcément évident. Et enfin, après, plus d'ordre organisationnel, voilà, il y a le côté double échange à la fois avec le vétérinaire expert à distance et le détenteur qui n'est pas forcément évidente à gérer. Des fois, on peut avoir l'impression de faire un petit peu perroquet à l'un ou à l'autre. Euh, et on a rencontré quelques petits freins aussi à mobiliser les vétérinaires canins et aussi des freins plus de l'ordre psychologique sur quelle est la crédibilité du vétérinaire à soigner un animal s'il doit être accompagné à distance par un autre vétérinaire et aussi au fait d'utiliser cette nouvelle technologie. Donc il y a des éléments techniques qui restent encore à améliorer dans notre cas. Voilà, je vous remercie et je vais redonner la parole à Adèle. Merci Margot, merci à toutes les trois. Du coup, maintenant, c'est le temps des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, comme on n'est pas nombreux, vous pouvez directement lever la main. Sinon, si vous êtes plus timide ou alors que vous êtes trop entouré, vous pouvez poser la question dans le chat directement. Nous avons 15 grosses minutes devant nous. Donc, je vous en prie, allez-y. La première question est toujours la plus dure. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Sinon, moi, j'en ai une du coup pour Lucille. Une question que j'ai déjà posée plusieurs fois. Maintenant, Lucille, qu'est-ce que va devenir cette plateforme si, par exemple, il y a encore de l'attente réglementaire vis-à-vis de l'application même? La suite de vos travaux, ça va être quoi finalement? Ça peut pas être plus d'actualité ta question puisque j'ai déposé ce matin un projet CASDAR pour poursuivre du coup les travaux et notamment en fait adapter la plateforme à ce qu'elle devienne, indépendamment de l'évolution de la réglementation, une plateforme qui facilite la collaboration entre les différents acteurs de la santé animale, donc les vétérinaires, mais aussi du coup les conseillers, les techniciens en GDS, en chambre d'agriculture et autres. Voilà ce qu'elle va devenir si on est reçu. Évidemment, je ne peux pas savoir aujourd'hui si la suite aura lieu, sinon on redéposera. Mais voilà, le projet, qu'est-ce qu'elle peut devenir? Dans un premier temps, ça serait ça. Donc du coup, c'est intégrer à cette plateforme un module conseiller, des modules de suivi de plan d'action et de génération automatique de compte rendu, par exemple, pour permettre dans une exploitation d'avoir plusieurs intervenants et tout regroupé au même endroit. Et puis la société Adventiel, elle a aussi déjà développé une application Replace Me pour aider les agriculteurs à se faire remplacer. Et donc c'est des briques qui pourraient rentrer dans la plateforme de téléconsultation, enfin qui changerait de nom, hein, du coup ce serait une plateforme de collaboration. Et puis demande aussi des éleveurs que ça puisse intégrer des échanges, un suivi de planning entre membres d'un GAEC par exemple ou d'une exploitation, voilà, entre collègues. Donc la plateforme, elle deviendra au moins ça. Après, dans le projet, on prévoit aussi de continuer à travailler la question du diagnostic à distance. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les outils le permettent pour servir les réflexions en cours sur l'autorisation ou pas de la télémédecine vétérinaire? Et en plus de ça, ont déjà été développés par Adventiel, encadré par Oniris, une analyse par IA des sons du stéthoscope et des images des échographes. Donc aujourd'hui, la plateforme de téléconsultation en fin de projet 5G for Agri, elle permet de visionner ça. L'analyse par IA, elle se fait à côté et le but aussi, ça serait de tout intégrer à la plateforme dans le but d'accompagner le vétérinaire à faire un diagnostic, soit à distance si ça devenait légal, soit y compris lors d'une consultation sur place. Voilà, les vétérinaires, notamment Sébastien Assier, chercheur dans le projet, indiquent que même dans le cadre d'une consultation sur place, ça pourrait être intéressant d'avoir un premier avis donné par l'IA sur l'échographie qu'on est en train de faire et après poser le diagnostic avec l'œil du vétérinaire sur place. Voilà. Donc voilà ce que ça pourrait devenir. Ça marche, merci.
Est-ce que il y a des questions déjà? Ou est-ce que j'en... Ah, parfait, merci. Allez-y, Caroline. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai une question, c'est pour Margot, c'est plus d'un point de vue coordination organisationnelle. Je me pose la question du temps d'animation sur le projet et le budget. Voilà, enfin, un ordre de grandeur du budget global du projet. Oui. Du coup, le temps d'animation, donc je ne saurais pas trop dire parce que du coup, moi, je suis coordinatrice du projet maillage vétérinaire en Île-de-France dans sa globalité et ça, c'est qu'un des axes d'action. J'ai pas forcément fait attention. Je suis à peu près à moitié de mon temps sur la coordination du projet maillage vétérinaire. Euh, et donc, c'est moi qui coordonne l'expérimentation de la téléexpertise. Après, pour le budget, là, pour le moment, donc juste matériel, on est autour de 10 000 € par an pour les tests. Voilà. Sachant qu'en effet, s'il y a un déploiement à faire, il faut réfléchir au modèle économique. Et là, avec, donc, nous, on a un financement aussi du Fonds national de développement et d'aménagement du territoire, un financement de la région. Euh, et l'idée, ce serait, donc, on a un questionnaire de satisfaction à destination donc, des vétérinaires qui testeront le matériel qui porte notamment sur le service, savoir s'ils sont prêts ou pas à payer pour ce service. Et là, actuellement, sur le modèle dont on est parti, ce serait une prestation des experts à destination des vétérinaires. Donc, à savoir après s'ils le refacturent aux éleveurs ou pas. C'est voilà, c'est quelque chose qui est aussi à réfléchir si on voit voilà, que c'est un outil qui apparaît pertinent pour renforcer le maillage. Les vétérinaires qui se sont engagés avec vous, là, le cabinet dont vous avez parlé, ils le font là de manière volontaire ou... Du coup, ils le font de manière volontaire et du coup, enfin, on leur prête les lunettes gratuitement et pareil, ils ont l'expertise à distance qui est gratuite, du coup, qui est financée dans le cadre de l'expérimentation par le FNADT. D'accord. Et dernière question, vous avez eu beaucoup de refus de cabinets ou enfin comment J'ai eu beaucoup de non-réponses surtout. En fait, j'ai sollicité les vétérinaires qui étaient présents au focus group et j'ai eu beaucoup de non-réponses après pour relancer les tests. Donc, D'accord. voilà, donc là, il y a eu cette clinique vétérinaire qui m'a dit oui, donc là, j'ai sauté sur l'occasion voilà, pour leur prêter les lunettes, mais Ok. Alors, et du coup, ils vous ont dit oui, parce que est-ce qu'ils ont un profil plutôt, je sais pas, un attrait vers la technologie, vers l'enjeu, vers de la alors, curiosité? je pense qu'ils ont un entrée déjà pour l'enjeu du maillage. Dans leur clinique, ils ont quand même un vétérinaire qui fait un petit peu de rural. Donc, ils vont déjà un petit peu dans des fermes pédagogiques plutôt. Et ensuite, il y a 2 jeunes vétérinaires qui ont été diplômés il y a 2, 3 ans et qui ont enfin, voilà, quand on est venu leur faire la formation sur lunettes connectées, voilà, qui étaient assez à l'aise avec l'utilisation et qui avaient l'air, voilà, d'être plutôt enjoués pour tester cet outil. Donc, je pense qu'il y a un petit peu les deux. Merci. Merci. Il y a une autre question de la part de Maude. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. Ma question, c'est concrètement, je conçois l'intérêt des outils, mais en quoi ça peut réellement aider pour le maillage vétérinaire? Parce que les endroits où il y aura des grandes distances de consultation, vous allez juste écrémer encore, il y aura un petit peu moins d'élevage sur la route du vétérinaire parce qu'il y en aura quelques-uns qui vont avoir ce matériel-là. Et puis, comment vous avez fait votre téléconsultation là et vous pensez que le vétérinaire canin est en droit de prescrire et de délivrer du médicament à des animaux qu'il n'a jamais vus, dont il n'a jamais mis les pieds dans la ferme, qui ne connaît pas l'élevage, qui ne connaît pas l'historique, rien du tout. Et puis, autre chose, pour les jeunes vétérinaires, vous ne pensez pas que c'est dans les structures qu'il faut qu'ils soient formés, à part un vétérinaire qui a un peu plus d'expérience dans la structure, qui connaît ses élevages, qui connaît le territoire, et pas avec des profs d'Alfort qui ont pour la plupart jamais mis les pieds dans des élevages depuis très longtemps et qui ne connaissent pas les problématiques de terrain?
Alors, du coup, l'idée pour renforcer le maillage, du coup, c'est pas d'envoyer des vétérinaires canins dans des élevages professionnels. C'est vraiment de leur permettre aussi d'aller chez les petits détenteurs, les petits particuliers, ou bien que les petits particuliers puissent leur amener leurs petits ruminants. Enfin, c'est surtout les petits ruminants, et ainsi libérer. En fait, on a des vétos ruraux qui reçoivent aussi beaucoup d'appels de particuliers qui trouvent pas de clinique, qui veulent bien enfin, soigner leurs petits animaux de ferme. Et du coup, ça leur prend du temps. Donc, l'idée, c'est de les décharger de ce temps-là et de permettre aux vétérinaires canins qui sont également présents sur tout le territoire d'être en mesure de pouvoir répondre à ce besoin, sachant qu'il y a aussi le GTV Île-de-France qui organise des formations à destination des vétérinaires canins sur les animaux de ferme, du coup plutôt de loisirs. Et ensuite, la remarque, en effet, sur le fait des jeunes étudiants, peut-être plus avoir une formation dans la structure en interne. C'est vrai que on a fait un petit focus, enfin un atelier aussi avec des étudiants vétérinaires de Maison Alfort. C'est vrai que c'est un élément qui est ressorti également, qui sont plus en recherche d'avoir un contact au sein même de leur clinique. Et en effet, ils ont besoin aussi de connaître et d'avoir un lien de confiance avec le vétérinaire qui sera à distance. Donc, il y a besoin, si jamais ça se passe par de la téléexpertise, en effet, de faire attention au relationnel et de faire en sorte que tout se passe bien. Mais oui, en effet, la première demande, c'est aussi d'avoir quelqu'un dans la structure qui puisse les accompagner. Et il y avait un troisième point, j'ai oublié. Et oui, et après à Maison Alfort, donc l'équipe de 6 vétérinaires, donc c'est des praticiens hospitaliers de Maison Alfort qui vont aussi, qui réalisent eux-mêmes des visites d'élevage et qui connaissent les éleveurs de l'Île-de-France et qui connaissent le terrain. Je crois qu'en complément, Lucille peut nous apporter les éléments parce que justement, ça avait fait l'objet d'une étude également du côté d'Oniris. Oui, alors des éléments définitifs, non. Est-ce que je veux bien compléter la réponse, en effet. Alors, bon, déjà en expliquant que, évidemment, dans nos projets de recherche, on essaie de pallier une situation et pas forcément de dire que c'est la bonne solution. Voilà, il faut essayer de développer ça pour après que le choix puisse se faire, que ça soit pris comme solution ou non. Mais du coup, voilà, déjà savoir si c'est matériellement faisable ou pas. La réponse à la première question, en quoi ça pourrait améliorer le maillage, l'étude qui avait été faite par Oniris auprès de leurs étudiants qui montre que il y en a déjà moins de la moitié, même en Pays de la Loire, du coup, enfin l'école en tout cas est en Pays de la Loire, où il y a beaucoup d'élevage, il y en a moins de la moitié qui s'installent en rural. Et dans ceux qui se sont installés en rural en sortant d'école, il y en a la moitié qui en reviennent dans les 2-3 premières années, et qui, quand ils sont interrogés, indiquent que c'est un problème de se sentir trop seul, de devoir poser le diagnostic tout seul en rural, et lié au manque de confiance en soi qui a été documenté avec production d'articles scientifiques aussi par Oniris sur ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que le projet de Margot aujourd'hui est le plus réaliste sur un temps court, c'est téléexpertise. Donc, en Île-de-France, c'est un cas particulier, en effet, où il y a plutôt peu d'élevage et des animaux de ferme chez des petits détenteurs et donc, du coup, besoin d'expertise à distance. Nous, ça serait plus via le télémentorat. Et puis après, le projet que je viens de déposer a aussi l'espoir que ces outils, en fait, puissent permettre d'agrandir la zone de chalandise des vétérinaires qui pourraient, du coup, quand ils arrivent à faire certaines consultations à distance, pouvoir augmenter la zone de chalandise parce que se déplacer moins souvent dans les élevages. Après, des connaissances que j'ai, je suis pas vétérinaire, et même si j'ai le nez dedans un petit peu depuis 3 ans, le projet ne serait pas de permettre à des vétérinaires qui ne connaissent pas les élevages de faire des téléconsultations. Il serait forcément encadré où le principe, ça serait que c'est le vétérinaire traitant qui peut faire la téléconsultation à condition d'avoir vu l'élevage dans un délai qui sera différent en fonction des filières ruminants ou monogastriques, mais c'est
c'est 6 mois à 1 an dans les 2 cas et donc c'est uniquement lui ou son cabinet donc qui connaît la ferme qui pourrait le faire. Et le dernier élément que je voudrais apporter à ça, donc c'est une fois de plus pour dire qu'on ne cherche pas dans ces projets-là à affirmer que c'est la solution, on cherche simplement à donner des billes pour réfléchir. Et par contre, dans la biblio que je viens de faire pour déposer le projet, il y a une recherche intéressante qui a été faite avec une comparaison avec la médecine humaine, où toutes les politiques d'aide, d'accompagnement, de soutien financier à l'installation de médecins ou de vétérinaires dans des zones qui commencent à s'effriter en termes de maillage, ont toutes échoué en fait, et qu'on n'arrive pas à forcer les gens à s'installer dans des territoires qui souvent se voient désertés, et non pas que par le médical ou le médical vétérinaire. Et donc du coup, c'est plutôt dans cette idée-là que je trouve intéressant de mener des projets comme on mène, parce que même si ce qu'il faudrait favoriser, c'est l'installation dans ces territoires-là, si vraiment il n'y avait rien à faire, est-ce qu'on aurait autre chose de disponible? Et nos projets, évidemment, ils ont aussi vocation peut-être à montrer ce qui n'est pas possible. Et à révéler que voilà, la technologie permet pas ça, et donc ça restera impossible, et donc attention à ceux qui décideront, ils auront ces données-là et ces nouvelles informations en plus pour leur réflexion, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Lucille, pour ces éléments de réponse. J'espère que ça a répondu à vos questions, Maud. Sinon, n'hésitez pas à compléter par d'autres questions ou remarques. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui veulent en profiter, il nous reste quelques minutes devant nous pour une dernière question. Sinon, je laisserai peut-être Arnaud conclure sur justement les dernières remarques qui ont été faites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Il semblerait que non. Très bien. Mais écoutez, merci pour tous ces témoignages et faire le point voilà, sur ces expérimentations. Je reprends les termes qui ont été donnés, hein. Le but, c'est pas de dire que c'est la solution, c'est vraiment d'essayer des nouvelles pistes. Ça a été le cas sur les webinaires qu'on a pu faire hier, hein, sur la forfaitisation, la contractualisation. En aucun cas, on estime que ce sont des solutions. Par contre, c'est des choses qui sont employées et qui méritent d'être dans cette fameuse boîte à outils. Donc, vous voyez qu'il fallait de toute façon travailler sur cette expertise. On sait que, bien sûr, sur tout ce qui est télé expertise, il y a aussi un vide juridique qu'il faut combler, qu'il faut travailler. Donc, c'est le travail qui est réalisé avec l'ensemble de la profession vétérinaire, bien sûr, pour faire en sorte que ça puisse être utilisé de façon cadrée, on va dire juridiquement, sans qu'il y ait de débordement. Par contre, ça nous semble, en effet, dans certains territoires, rentrer dans les solutions qui sont à apporter et qui peuvent apporter un meilleur maillage et une meilleure réponse au suivi sanitaire de certains élevages. Donc voilà le but qui était proposé aujourd'hui, c'était de faire ce point-là. Et bien sûr, il y a encore besoin de pas mal d'expertise pour arriver à finaliser ce point-là. Mais parmi d'autres, ça fait partie aussi du rôle des chambres de travailler sur l'IRD et d'apporter les innovations, de les tester dans les différentes, soit les fermes expérimentales, soit directement sur le terrain avec les éleveurs. Donc voilà, c'était le but de cette journée. C'est pas une solution en soi. Par contre, ça fait partie de cette fameuse boîte à outils. Donc je vais laisser Adèle compléter, mais voilà, tout ça est à retrouver quelque part sur Internet, et donc pour pouvoir le faire vivre et surtout le partager dans le réseau Chambre d'agriculture, parce que le but, c'est bien sûr de le partager avec tous vos collègues et de regarder comment chacun peut se l'approprier en fonction des problématiques de son territoire. Exactement, tout à fait. Du coup, merci Arnaud pour ces mots de conclusion. Moi, je vous remercie encore toutes et tous d'avoir assisté à ce premier webinaire, je le rappelle, de la série Je m'approprie les innovations. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les innovations ou projets portés par les chambres d'agriculture, n'hésitez pas à suivre cette petite série de webinaires, de poser toutes vos questions à Marion Rodriguez qui est à l'initiative de cette série mais qui n'a pas pu se joindre avec nous aujourd'hui. J'en profite également pour vous dire qu'à ces sujets-là, Marion va entamer toute une série de podcasts, et le premier du coup sera sur ce sujet du maillage vétérinaire et de la téléconsultation téléexpertise. Il devrait sortir
très bientôt. Donc, on vous les fera passer en même temps que cet enregistrement par mail. Et merci encore pour votre présence aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.